Dans ce monde, chaque être humain a une histoire unique qui commence par un départ. Nous avons tous un passé qui nous relie à nos ancêtres, qui ont vécu avant nous et ont contribué à la construction de notre histoire familiale. Les ancêtres du peuple Baya ne font pas exception à cette règle universelle. Dans cet article, nous allons explorer l'histoire fascinante des ancêtres du peuple Baya pour mieux comprendre d'où ils viennent et comment leur histoire a façonné celle du peuple Baya d'aujourd'hui. Voici l'histoire des Gbeya, Baya, une tribu originaire de Bertoua, une ville située dans l'est du Cameroun et qui compte environ 80 ans d'existence. Les Gbeya sont une communauté qui a su préserver ses traditions et sa culture malgré les influences extérieures. Ils sont connus pour leurs danses traditionnelles, leur artisanat et leur cuisine locale. Les Gbeya sont également reconnus pour leur hospitalité et leur sens de la communauté, et ils sont fiers de leur héritage culturel. Cette histoire nous permet de mieux comprendre la richesse et la diversité des cultures africaines. Les Gbeya sont une communauté centrafricaine vivant à l'ouest de la République centrafricaine et au centre-est du Cameroun. 20% la population est musulmane. Les Gbeya coexistent dans la région du Bahr el Ghazal avec d'autres ethnies. Devançant Banda voisin et profitant de la vallée de l'Aouk, ils atteignirent la vallée de l'Ouham, où certains se réfugièrent dans les grottes des collines de Bozoum. En revanche, d'autres ont continué à marcher plus loin vers la Benoué puis le plateau de l'Adamawa, où Mboum était aux prises avec le lamido de Ngaoundéré et le sultan Rebouba. Rassurés de retrouver la tranquillité après ces longues pérégrinations, ils se séparent en petits groupes dont certains résideront dans le nord-est du Cameroun. Mais de 1830 à 1840, ils résisteront aux avancées dangereuses des hommes doucement d'Anne Fodio, qui lancent des raids d'esclaves dans les régions de l'Adamawa occupées par des peuples non musulmans et sont considérés comme des païens ou des kirdis. Face à cette nouvelle menace, le groupe se scinde à nouveau en petites unités pour échapper aux poursuivants et se diriger vers le sud. Aujourd'hui, les Gbeya sont répartis sur la quasi-totalité de la sous-région centrafricaine. On voit ainsi les Gbeya à Bossangoa, les Bokoto occuper la Lobé entre les régions frontalières de Boda et de Bozoum, les Karas s'installer dans la région de Bouar, les Boulis s'installer entre les régions de Berberati et de Betareo YK, les Bodomo à Batouri, le peuple Kaka. Le confluent de la Nana et de la Mambéré et enfin Bianda au sud de Karno. D'autres groupes d'origine Gbeya s'enfoncent plus au sud dans la région de l'Issala. Selon la source et le contexte, il existe de nombreuses variantes, Baja, Baya, Baya, Beya, Bouaka, Gbaja, Gbeya Bodomo, Gbeya Bokoto, Gbeya Bouli, Gbeya Douka, Gbeya Kaka, Gbeya Kara, Gbeya Le, Gbaya, Gbeya Yeyu, GBA, Gbeya, Igbaka, Igbaya. Leur nombre était estimé à plus de 1 200 000 dans les années 1980. Les Gbeya comprennent plusieurs sous-groupes ou lignages répartis sur le territoire centrafricain. On trouve dans le sous-groupe central Gbeya Bozoum, Bozoum, Gbeya Kate, Baoro, Karno, Yaloke, Gbeya ou Gbeya, Bossango, à l'est on a Al, Boali, MNZ, Bouka, Sibu Kaga, Bandoro, NGBK ou MNZ, Damara, Sibu, F, Boda Ngoto. Il faut aussi ajouter les sous-groupes Bodomo, Bokoto, Bouli, Douka, Kaka, Kara, Le, Yayu. Ils parlent différents dialectes du Gbeya ou la langue oubaguienne dont le nombre de locuteurs est estimé à 877 000. Lobé et Ouampandé, Gbeya Bozoum, Gbeya Kara dans l'Ouam et la Nana Mambéré, Souma dans les arrondissements de Nanga Bogila et Markunda, Manja dans la Nana Gribizi et Moins, et Ngbaka Manjia dans l'arrondissement de Bogangolo sur la route de Damara au Bouka et Boali. 20 ans Gbeya est musulman. Leur conversion à l'islam a commencé lorsque les Peuls et les Haoussa ont développé des relations commerciales avec eux. Les premiers missionnaires chrétiens sont arrivés dans les années 1920. Le christianisme s'est particulièrement répandu parmi les Gbeya qui ont reçu une éducation occidentale, tout comme les femmes. Diverses pratiques animistes existent toujours, mais perdent du terrain. Avant cette date, la société Gbeya n'avait pas d'identité religieuse, même si dans sa tradition le culte des ancêtres avait une place importante. Un certain nombre de rituels sont organisés pour montrer de la gratitude aux ancêtres à différentes occasions, naissance, chasse réussie, récolte abondante, etc. La société Gbeya accorde une place importante aux histoires qui se transmettent de génération en génération en essayant de donner des explications sur l'univers et les événements surnaturels.